Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez c'est parti. Deux clubs qui sont ultra malades se sont retrouvés ce soir lors de la rencontre de la Première Ligue qui a opposé ces deux clubs dans le cadre de la 28e journée de la Première Ligue. Sérieusement, ce qu'on est en train de voir, franchement, oui, il y a eu de l'intensité, il y a eu pas mal de choses qu'on doit se raconter déjà tout au long de cette vidéo. Les gars, je vous dis sérieusement, ces deux équipes-là, ça prouve à suffisance qu'il y a vraiment une maladie chronique. Sérieusement, depuis le début de la saison, Dieu merci, Harry Potter est parti, que dis-je, Graham Potter est parti. Commençons par Chelsea. Chelsea, l'équipe hôte, l'équipe qui recevait, n'est-ce pas, Liverpool, dans le cadre de la 28e journée de la Première Ligue, sérieusement avec Bruno Saltor, qui est vraiment un inconnu dans le monde du football, qui est un inconnu dans le milieu, n'est-ce pas, des supporters de Chelsea, qui a pris la relève parce que la bombe a été vraiment déclenchée depuis hier soir, dimanche soir, le jour où Graham Potter a été démis de ses fonctions parce qu'il y a eu insuffisance des résultats. Et aujourd'hui, on a vu que cette insuffisance-là continuait. Et le sang est en train de couler. L'hémorragie n'est pas encore finie. On sent qu'il y a cette équipe de Chelsea qui est incapable de trouver la faille durant toute une rencontre de football. Et cette équipe de Chelsea qui est incapable, n'est-ce pas, de construire, de percer, de pénétrer la défense adverse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. C'est la malchance ou encore il manque de la créativité. Parce que quand il s'agit de la créativité, je vois que premièrement, il y a un joueur comme João Félix. Ce garçon, c'est un Eden Hazard. C'est la pièce qui manquait à Chelsea. Mais malheureusement, il est arrivé à un moment où Chelsea est en train de stagner. Raison pour laquelle son talent est en train d'être englué, n'est-ce pas, par cette mauvaise performance que traverse toute cette équipe de Chelsea. Ouais, sérieusement, on doit se le dire. Chelsea n'est plus ce que c'était auparavant. Chelsea, c'est devenu une équipe lambda. Depuis, n'est-ce pas, la vente et la vente, n'est-ce pas, et la prise des fonctions des nouveaux propriétaires, on ne sait pas où est-ce qu'on est en train de nous mener, on ne sait pas ce que Chelsea est en train de faire, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'ambition, ça achète des joueurs ça et là, ça achète des mini-joueurs ça et là, et on se dit qu'on est en train d'assembler un groupe de gens qui n'ont vraiment rien à voir avec le football. Sérieusement, Todd Boehly ainsi que Begdad Eghbali, sérieusement, ces deux propriétaires-là, ils doivent encore beaucoup apprendre durant toute cette saison afin de faire mieux lors de la prochaine saison qui commence incessamment, c'est-à-dire au mois d'août qui arrive. Et sérieusement, ils doivent prendre des précautions parce que ça ne va pas badiner l'année prochaine. Les équipes de la Première Ligue se sont vraiment renforcées. Aujourd'hui, pour preuve, on voit Newcastle qui est vraiment dans le top 3. Newcastle qui a fait des investissements intelligents, chose que Chelsea n'a pas su copier. Chelsea a misé sur Graham Potter qui était ultra incapable de pouvoir mener à bien ce projet. Oui, je sais, les entraîneurs anglais ils sont top, mais performer au haut niveau, en tout cas ça je n'ai jamais vu. On nous a vanté les mérites de Paul Lambert au moment où il évolue avec Aston Villa. On nous a vanté les mérites de Frank Lampard. Et là c'est Graham Potter. Moi je me dis, à part Eddie Howe, lui il est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Mais les autres ça craint. Ça craint à mourir. Et c'est vraiment puteux de voir que ces Anglais ne savent pas coacher. Ouais, ces Anglais ne savent pas coacher. Chelsea, dans le contenu, il était bon, le pressing, déjà qu'ils ont compris que l'attaque avec Klopp, il faut les jouer haut. Et ils ont donné le maximum durant toute la rencontre. Ils sont allés chercher les joueurs de Liverpool. Kanté, Golo Kanté, non mais c'est sérieux ce gars. En tout cas, dans le monde du football, la terre est couverte, mais il a 3/4 de la terre est couvert par... 3/4 de l'univers est couvert vraiment par terre, etc. Mais en termes de football, c'est Kanté qui applique le reste. C'est Kanté qui couvre le reste. Sérieusement, pour quelqu'un qui a fait 7 mois
S'il vous plaît, 7 mois sans toucher au ballon. Mais le gars, il te fait cette performance de malade, cette performance ultra qualitative. Non mais sérieux, on n'a pas de mots pour décrire ô combien ce gars, c'est un génie, ce gars c'est un grand joueur. Il est juste pas remercié à sa juste valeur, mais sérieusement ce qu'il a fait aujourd'hui, ça prouve à suffisance que ce gars-là, c'est un pro. Ce gars-là, c'est un professionnel hors norme, sérieux. Il a une hygiène de vie impeccable, il a une qualité de vie ultra sensationnelle. Voilà pourquoi moi je pense que N'Golo Kanté, quand il revient et Chelsea est bien, et quand il revient il donne du tonus à l'équipe de Chelsea. On a vu la première période, la deuxième période jusqu'à sa sortie, Chelsea était bon. Oui, Chelsea était bon. Chelsea était bon, Koulibaly a été protégé. Enzo Fernandez, ce garçon c'est un joyau. La manière dont il est en train de conduire la balle, il contrôle la balle, il fait des passes. Sérieusement, ça touche. Déjà, de par sa touche, tu sens que ce garçon, c'est un joueur clé. Si jamais Chelsea parvenait, n'est-ce pas, à trouver un bon entraîneur qui pourra faire un bon amalgame entre les nouveaux joueurs et les anciens, je pense qu'on aura une équipe qui sera vraiment difficile à battre la saison prochaine. Oui, quand on parle d'une équipe difficile à battre la saison prochaine, de l'autre côté, il y aura vraiment un chantier. De l'autre côté, de la part de Liverpool, il y a un chantier. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre c'est quoi le projet que Klopp a sérieusement cette saison. Parce que la ligne d'attaque, l'équipe qui a commencé le match aujourd'hui face à Chelsea, c'est une équipe ultra compétitive. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Il n'y a pas moyen de débloquer les lignes. Il n'y a pas moyen de casser les lignes des équipes adverses. On a l'impression que quand Liverpool joue Chelsea, Liverpool est ultra fort. Mais quand Liverpool joue des équipes qui savent bien manier la balle, qui savent bien percer le milieu, Liverpool a du mal à y arriver. Pour preuve, la semaine dernière, Liverpool s'est pris une fessée face à Manchester City. Pourquoi? Parce qu'au milieu de Manchester City, tu sens qu'il y a des joueurs qui savent pénétrer cette défense de Liverpool et faire mal. Ça, on a vu. Mais on sent que dans cette équipe de Liverpool, il y a encore des petites tensions. Pour preuve, en fin de match, on a vu une petite altercation entre le capitaine Jordan Henderson ainsi que le gardien Alisson. Ce gars, il est vraiment pas en confiance. Il est vraiment pas en confiance. Et c'est à l'image même de Liverpool. C'est à l'image même de ce qu'on est en train de voir actuellement avec Jürgen Klopp qui est ultra dépassé. Et Liverpool avait un jeu bio, un football bio. Mais Liverpool n'arrive même plus à produire quelque chose de bio. Liverpool c'est devenu ultra mécanisé. Sérieux, on comprend rien. Qu'est-ce qui va pas? Ou soit c'est le début du déclin, ou soit c'est le début, n'est-ce pas, de la chute de la maison Klopp. Sérieusement, c'est ce que moi je suis en train d'entrevoir. Liverpool a du mal à se relever. Ils font un bon match sur 8, un bon match sur 5, et ils ne sont pas très constants dans l'enchaînement des résultats. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, pour preuve, on a vu que Trent Arnold était sur le banc. Mohamed Salah était sur le banc, Virgil van Dijk était sur le banc. C'est vraiment les indices qui indiquent que dans cette équipe-là, il y a un malaise. Dans cette équipe-là, il n'y a plus de la cohésion. Dans cette équipe-là, il y a déjà des bourdonnements. Oui, et Klopp l'a déjà senti. Voilà pourquoi il essaie tant bien que mal de pouvoir trouver la solution. Mais au fond, la solution n'y arrive pas. Au fond, la solution a du mal à être trouvée. Parce que sérieusement, moi je pense que c'est une fin de cycle. Ils doivent trouver quelque chose pour, n'est-ce pas, émerveiller le public, pour émerveiller leurs fans. Parce que sérieusement, ce qu'on est en train de voir, Dieu merci, le board de Liverpool est ultra patient comparativement à celui de Chelsea. Parce que dans cette circonscription des choses-là, Klopp serait évincé. Klopp serait évincé, mais il a encore de la chance parce que c'est un monument. Il a bâti Liverpool de A à Z. Il a bâti un empire et on ne démolit pas comme ça. On ne sort pas l'empereur de cette façon-là. Il y a toujours un processus et ce board est en train de suivre ce processus ultra performant. Chauffé marquant, je pense que à ce stade de la compétition, l'an dernier, Liverpool et Chelsea avaient respectivement 67 et 60 quelques points. Mais là, c'est vraiment le gouffre. Ils sont à 42, 39, 43, 39 points, s'il vous plaît. Ce n'est pas digne de ces deux mastodontes. Ce n'est pas digne de ces deux
deux équipes qui représentent valablement, n'est-ce pas, l'Angleterre sur le plan continental. Et je pense que ça va être vraiment, vraiment dur dans les jours à venir pour Jürgen Klopp ainsi que pour Chelsea, parce que déjà Chelsea doit se trouver un entraîneur. On est en train de parler de Nagelsmann, on est en train de parler de Luis Enrique, on est en train de parler de Mauricio Pochettino, on est en train de parler de Ruben Amorim du Sporting Portugal. C'est déjà qu'il y a tout un tas de candidats qui doivent être interviewés, n'est-ce pas, par le board de Chelsea afin de trouver un candidat sérieux qui va faire un bon amalgame avec le joueur pour que Chelsea redémarre, pour que Chelsea aille de l'avant. Et de l'autre côté, le board de Liverpool est en train de réfléchir sérieusement à comment remplacer Jürgen Klopp. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a qui sur le marché? Il y a qui sur le marché qui est intéressé à prendre cet empire en main et, n'est-ce pas, de le mettre sur le bon rail afin de redorer l'image de Liverpool. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo. Aidez-moi à remplir l'arena. Aidez-moi à vous abonner en masse et à partager la vidéo, question de me faire connaître. Le football mérite d'être vécu. Ciao.